démonté par le Susu, pardon, le Steve Oh, de pardon. Susu cette fois-ci. On va voir si mentalement il arrive un peu plus à contrer l'invasion Steve. Je sais pas comment appeler ça, mais bon, bref. L'invasion Steve. Oui, tu peux dire l'invasion Steve, oui, t'inquiète pas. Hein. Est-ce que finalement il ne faudrait pas un perso top tier pour contrer un perso top tier? Je pense que si. Attends, qu'est-ce que. Quoi? Il a rebondi sur quoi là? Il y avait un bloc en haut? Footstool, il y avait un bloc, ouais. Oh la dinguerie, je l'ai même pas vu. Bref, ouais, du coup, ouais, petite avance considérable du coup déjà de consacrer 99% sur Susu. C'est déjà pas mal en tant que Game & Watch. Par contre, je pense honnêtement dans le match-up que là où Game & Watch va peut-être un peu plus souffrir, bon déjà c'est de sa légèreté hein, dans un premier temps, mais aussi peut-être de trouver des stocks. Enfin je ne sais pas, on verra, comment ça se passe. Mais connaissant Raflo, ça va, il connaît déjà très bien le perso, donc il va savoir faire les choses, il n'y a pas de souci. Côté Susu aussi, hein, il connaît puisqu'il a déjà affronté Mia, je crois. Si je me trompe pas au coffre. Ouais. Oui, maintenant que tu le dis, oui. Ouais. Pardon. Mais du coup, ouais, il connaît bien le match-up, mais c'est déjà pour le coup la première stock de prise du coup côté Susu. Premier stock de récupérer, on va bénéficier de la rage et en plus on va creuser pour avoir ce diamant. Évidemment le diamant qu'on va garder pour la prochaine stock. Parce que beaucoup de pourcentage évidemment tu ne vas pas dépenser tes ressources comme ça hein, quand tu es à très haut pourcent, quand tu es à un clean hit évidemment de sortir. Donc pour l'instant c'est de la gestion de ressources que nous fait Susu et Raflo qui essaie de se débattre. Hein. On vous rappelle que lors de la winner finale c'est Raflo qui s'est imposé 3-0 face à Susu d'une facilité un petit peu déconcertante. Bury into up smash, ça passera du côté Raflo. Mais attention il y a le diamant. Et ouais, comme tu le dis, du coup, le diamant qui est de sortie cette fois-ci, enfin qui peut être de sortie, pardon, qui peut être utilisé à tout moment et qui peut être hyper dangereux. Donc attention, là on voit que quand même les deux se cherchent un petit peu. Je crois que par rapport à tout à l'heure, il n'y a pas eu de changement de map, hein, si. Enfin, j'ai vu du PS2, du SBF tout à l'heure. Ah oui, c'est vrai, ouais. C'est vrai. Bah, layout quasiment similaire, c'est juste un peu plus large sur PS2, peut-être plus d'espace pour creuser pour Susu potentiellement. Ouais, je crois, ouais, pour laisser un peu plus d'espace. En tout cas, attention là du coup, côté Raflo, le shield qui est très réduit. On va voir un petit peu si ici Susu arrive à concrétiser la stock. Oh, quoi? Comment est-ce qu'il est? Quoi? Wow, Il a pas pris le down smash? J'arrive pas à savoir comment, mais peut-être qu'il a air de du bon moment, hein, ça se trouve quand il est descendu du bloc, je sais pas. Enfin, Smash Bros c'est un jeu indé hein, c'est bon hein, c'est un jeu indé hein. Exactement. On dit Smash 6 c'est tout mais non c'est un jeu indé les gars, faut arrêter. Tranquille, Je rigole. L'éditeur fait un peu ce qu'il veut de toute façon, donc dans tous les cas, vas-y Smash reste Smash. Et du coup on a une stock d'avance quand même côté Susu pendant qu'on dit tout ça. Il a plus d'outils cependant Susu. Et il a plus de ressources non plus. Ouais. Quoique. Ah, c'est compliqué là. Je vois une hache en diamant qui sort. Ouh, le donner qui va pas tuer et c'est le backer qui va finir par prendre cette stock là-dessus. Ok, donc on a quand même 73% côté Game & Watch. Attention, et là c'est potentiellement il y a une remontada qui est en train de se faire là côté Raflo. Attention, c'est super dangereux avec ces petits EPR, les petits tut-tut, comme on les appelait à l'époque, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais bref. Les tut-tut là, les tout-toutes, enfin je sais plus, et avant ça s'appelait comme ça je crois. Bah c'est que j'ai pas connu cette époque alors. Ah ouais, je sais pas, je rappelle qu'on appelait ça les tut-tut. Ah les tut-tut, regarde. Oh les tut-tut. Tiens, ça marche bien. Ça marche super bien en plus. Oh purée. Bref, du coup, le bocal à poisson ici qui va pas passer. Beato Shield, super. Wow, wow, c'était super rapide cette dash attack, dis donc là. Super rapide, mistake, manque de tech. Raflo qui s'impose pour l'instant 1-0. 1-0 face à Susu. On vous rappelle que le scénario était quasiment était similaire par rapport à la winner finale. Absence de tech, absence de tech. Ouais, encore une fois. Bah écoute, il se laisse surprendre. Enfin, il s'est fait surprendre. Hein, ouais, il s'est fait surprendre sur la dash attack. Bah ouais. Bon mix-up dash attack qu'on n'a pas vu souvent. Hein. C'est vrai. Mais du coup, faut pas oublier que le terrain est remodelable à volonté par Steve. Et si oui. lui-même se fait avoir par ses petits blocs, et bah, tant pis pour lui quoi. C'est le jeu ma popusette. Terrain plus resserré pour la prochaine game. J'ai vu un SBF sortir. Ok. Pourquoi pas. Ça va peut-être être à l'avantage de Susu. Susu, les ladders avec le plafond qui est bas. Ah non, BF, my bad. Oh, j'ai tout whip in. Purée, j'ai tout whip in. Ça va, t'avais une chance sur deux, t'inquiète. Ouais, vraiment. Battlefield du coup, des triplates. Alors, que de demander de plus? Game & Watch en vrai ça l'arrange hein, je crois. Ça l'arrange pour du juggling, pour du juggle, voilà. Pour les tutudes, voilà. Pour les tutudes, ça l'arrange bien.
Et là on a des saucisses en ledge trap qui sont servies pour le coup. Donc petit backer et là pour l'instant Susu qui n'a pas été, qui a pas touché, qui a pas réussi à atteindre pour l'instant le Raflo, qui maintient quand même une phase d'avantage assez considérable. On se laissera même pas toucher. On va voir s'il arrive à concrétiser ses stocks et effectivement la tortue va bien manger cette première stock du coup de la part de Raflo qui a quand même une avance assez considérable. Oh là là. Oh, attention Raflo. Parce qu'on l'a vu les ouvertures avec le jab pour Susu. On sait que ça peut aller jusqu'à une stock. Mais ça va, Raflo il connaît un petit peu les douilles de Steve. Il sait DI aussi. Face à ces jabs qui sont meurtriers quasiment. C'est une épée en fer qui est récupérée de la part de Susu. Encore faut-il réussir à l'utiliser. Et on réussira à s'en servir. 63 déjà. On n'est pas loin des kills pour cent, on a de l'or en plus de ça, donc ça veut dire des mancars qui seront boostés, via la redstone, donc évidemment plus de puissance, plus de vitesse, ça peut beaucoup surprendre Raflo. Et pour l'instant, Crêpe Salé, j'ai l'impression qu'il a du mal à suivre le rythme. Crêpe salée, effectivement. Crêpe Salé, qu'est-ce que je raconte Non, t'inquiète. Susu, mon dieu. Oh là là, c'est parce qu'il joue Steve. Oh mon dieu. Oh, bah. Désolé mes amis de chez ici Japon Corp, désolé. Pas de mal, mais en tout cas ici on a un Susu du coup qui galère à prendre la première stock, mais je pense que ça va bientôt changer avec le diamant du coup qui est déjà trouvé, enfin qui est déjà farmé plutôt. Ici, oh là là, Raflo qui se fait prendre sa première stock par un spike magnifiquement trouvé. Du côté Susu, et là il faut faire attention avec ces petites saucisses. Attention, là peut-être un tut-tut, ouais. Un tout, je sais plus si ça appelle ça un tut-tut ou un tout, bon, j'adore ce mot. Du coup dans 164% déjà, côté Steve, ça peut mourir assez facilement maintenant. Yep. Upper, attention. Attention avec la rage. Attention à l'atterrissage côté Susu, mais ça va, on arrive à l'end. Encore une fois, setup, bloc. Tu mets le down tilt, le bloc il fade, ça te cancel ton animation et tu peux F smash. Ça fait déjà 90%. Par contre, encore une fois, kill OEP récupéré de la part de Raflo qui va peut-être s'offrir la game numéro 2. Attention à Susu qui a quand même beaucoup de ressources de son côté. On va continuer à mettre des upper, on va continuer à mettre beaucoup de pourcents sur le joueur ici Japon. Raflo qui est pour l'instant sur une très bonne instru, référence à Poète bien sûr. Attention, back throw, back shop, 49% déjà. Si jamais il place un 9 miraculeux, si jamais il place un edge guard bien fait, la Raflo il s'offre la Golden Road on va dire. Alors là pour l'instant quand même on a un Raflo qui est super solide sur ses combos, j'ai l'impression. La tech qui a bien été faite du côté Susu, heureusement, parce que sinon je pense que ça lui aurait coûté sa stock. Ça avait un stock et là c'est la dash attack pour le coup qui va réussir à prendre sa deuxième stock de Raflo. Donc là attention, oh là là, c'est dangereux, ça. C'est très dangereux, mais là du coup côté Susu il va falloir faire très attention parce que Raflo elle est en train de se prendre une petite avance confortable on va dire dans cette game. Donc, ouais. Confortable, il y a quand même le Steve Factor. Le Steve Factor à tout moment, évidemment. Il fait un move clutch, le bon Susu, donc évidemment il ne faut pas s'endormir du tout. On trouve quand même quelques hitbox par-ci par-là. On gratte un petit peu pour Raflo, mais on n'a pas cette touche véridique, cette touche un petit peu létale. Si on l'aura peut-être avec le dernier bon DI de la part du joueur essonien. Mais 147, ça fait beaucoup pour Susu qui essaie de se débattre, qui essaie de survivre comme il peut. Il dépense toutes les ressources du monde et il n'arrive pas à atterrir, il n'arrive pas à land face à cette menace Game & Watch. Coup de chaise simplement au niveau du ledge en zone rouge. Ça fait 2-0 pour Raflo. 2-0 Raflo, comme tu l'as très bien dit. Bah écoute... j'ai envie de dire la vengeance de Smash Bros. Vraiment, vraiment. Steve a ruiné des carrières. Il a créé des carrières, mais il a ruiné des carrières aussi. Il a créé des antagonistes. Vraiment. Il a créé des antagonistes, mais ouais, il a... Mais je suis d'accord avec Evan, ouais, le Game & Watch il est cool à regarder. Très très cool à regarder. C'est vrai que c'est quand même satisfaisant. Enfin, en fait, il y a des Game & Watch qui sont plus satisfaisants à regarder que d'autres. Et je trouve que Raflo fait partie de la catégorie de Game & Watch qui sont quand même relativement satisfaisants à regarder, on va pas se mentir. Je suis tout à fait d'accord avec ce point. C'est le gars qui a poussé la frappe Mia en Game 5. Ouais, voilà, en vrai, ouais. Bah ouais, hein. Mais pour le coup, bah là, Raflo, il a suffisamment bien entraîné son Game & Watch pour du coup rivaliser avec un Steve pourtant qui connaît, enfin qui est supposé en tout cas connaître le match-up plutôt bien, on va dire. Mais du coup non, ça ne suffira pas. Donc là dans cette troisième game déjà avec 2-0, je le rappelle du coup
côté Raflo, attention, faut pas se faire avoir par ces petits spikes. Là, ça fait très peur. Attention là-dessus, on va revenir sur le terrain. Côté Raflo et les paires, encore une fois, toutes qui sont trouvées. Toujours pas de tech. Aïe aïe aïe. Oh. Ah, par contre, peut-être un petit peu de trop du côté de Raflo avec ce down air. Mais ça va, on arrive à reprendre la position. Là, je t'avoue que ce down air, il a fait peur. Il a fait très peur et en plus je me disais est-ce qu'il revient avec l'air dodge et tout et avec le down smash qui était placé de la part de Susu, je me suis dit est-ce que ça revient, est-ce que c'est un kill? Bah au final c'est pas si grave que ça vu que en fait c'est depuis tout à l'heure c'est Raflo qui a les interactions et qui a la position surtout. Ah ouais, très clairement, mais en tout cas du côté des deux joueurs on peut voir qu'il y a une quantité de hitbox qui est absolument faramineuse. Je trouve franchement les deux couvrent extrêmement bien le terrain. Vraiment il y a des hitbox de partout et le backer il suit qui va pas faire le poids face au up smash de Game & Watch qui on le rappelle a quand même une invincibilité sur sa tête et même sur tout son corps ou que sa tête sur sa tête. Ouais, avec le casque du coup le scaphandre du coup de plongeur, bref, et du coup donc on a par contre Susu qui reprend qui est revenge stock tout simplement et on reprend une situation qui est complètement even 0-0 du côté des deux. 0-0. Même petite avance par Susu avec cette petite phase. Et ouais, Game & Watch, les smash, que ce soit down smash, F smash, up smash, je crois que c'est l'un des... un petit backer. Alors là... Un petit backer, bah voilà, il fallait que ça arrive au moins une fois dans le set pour Susu. Parce que c'est vrai que le petit backer il a pas placé souvent. Et bah quand il le place ça fait mal et on a tenté, le judge on a tenté d'avoir ce 9 mais malheureusement c'est un 6 qui apparaît du côté de Raflo. Et là ça va pas le mettre dans une position confortable puisque déjà qu'on a du retard en termes de stock, on a déjà aussi du retard, on accuse d'un petit... Bah on a un petit lead simplement pour... Pas que petit lead même pour Susu. Ouais, c'est dommage que la chance de Smash Bros n'ait pas été avec Raflo là-dessus sur ce down B. Waouh, ils ont eu un lag où ils se sont complètement fait stun les deux. Ouais, du coup, attention, du coup, côté Raflo va pas se laisser distancer là par cette avance que prend Susu. Peut-être qu'il est là, j'allais dire, il peut enfin essayer encore de le faire surprendre en le faisant tech ou pas sur son bloc à droite, mais ça n'a pas été le cas. Du coup, ouais, les down smash, comme tu le disais très justement, ce Game & Watch, franchement, ils sont très forts. On va voir si ça revient. Du coup, côté Raflo, attention de pas se prendre cette enclume qui peut faire super mal. Et c'est ce backer qui va couvrir une zone aberrante. Comme le dit William, comme le dit Gluttony, pardon, quand tu te prends un backer de Steve, bah en vrai ça couvre là. Ça couvre. Voilà, ça couvre. Ouais. Bon, même si là concrètement, en vrai, j'avoue, il était dedans. On va pas se mytho. Qui c'est qui a curse dans le chat, les potos? Qui c'est qui a curse? C'est Dargy? C'est qui? C'est Ninjo et Jiko? C'est qui? C'est qui? Qui a curse? Bref, vous avez tout whippin. Faut pas faire ça. Vous avez tout whippin 2-1. Attends, alors vous nous entendez? Mais on n'a pas la game. C'est le comeback. C'est le comeback, mec. C'est le comeback, voilà. Je te décris la scène, on a la game, c'est bon, c'est bon. C'est bon. L'audio description, c'est bon, j'en ai marre. Ok, on est de retour, on remercie Orange effectivement. Non, pas du tout. Merci Mireille. Du coup, on a le backer qui est trouvé côté Susu ici pour prendre du coup la première stock de Raflo qui a déjà quand même une petite avance de 59%. Et attention, par contre là il faut pas se faire avoir par les combos à base de up tilt de Susu. Je dis ça comme s'il y avait quelque chose à faire, mais comme il n'y a rien à faire, et bah, tu prends ta riff et c'est tout, voilà, tu te tais. Lucas il est en train de briller, je te jure, ça se voit, on est fatigué. Non. Wesh. Alors là, il y a beaucoup de choses qui se passent avec les blocs, évidemment. Ouais, beaucoup de choses qui se passent. Pour l'instant, ça va à l'avantage de Raflo, évidemment, malgré la pluie de blocs qui s'abat ici sur SBF. On va tout de même trouver la réponse ici. On va se donner un petit peu d'espace pour Susu avec le backer. B, excellente, toujours excellente option en sortie de bouclier, excellente option comme combo breaker du côté de Raflo. Donc évidemment, on s'en sert à bon escient. Faut faire attention tout de même parce que sur la prochaine stock, sur la stock à venir, on mettra un backer et en plus de ça, on a plein de ressources. On est plat aux as pour le joueur ici Japon. Parce qu'il a de l'or déjà en sa possession, il a de l'or dans sa besace, dans son inventaire et il a de l'or aussi. Il a du diamant, pardon, aussi. Effectivement, comme tu l'as si bien dit, et là pour le coup, côté Raflo, il va falloir se dépêcher de prendre cette deuxième stock parce que 151% déjà sur Susu, il va falloir qu'il prenne sa stock parce que là sinon ça va être compliqué. S'il veut pas arriver en game 5 ici, donc
Donc ouais, on a ici Susu qui est impérial et qui empêche complètement, qui garde le contrôle du terrain en fait au maximum. Le B ici dans ce match-up qui est super utile pour sortir des combos à risque. Wow! Wow, la bombe ça extend la hitbox! Ça extend la hitbox! Oh mon dieu! Le F-Smash qui prend la stock ici. C'était très rapide. Hein. C'était rapide. Ouais. Je sais pas s'ils le verront sur le stream, mais waouh! F-Smash, tac! Waouh! J'espère, mais en tout cas, je crois que. Ils l'ont vu, ils l'ont vu. Je pense que la bombe, enfin le fer de Game & Watch a extend un tout petit peu la hitbox, je pense. Oui, c'est ça. Et c'est ça qui a permis au F-Smash du coup de connecter. Hein. Ouais. Tout va bien, ça va. Oh, Ça va. Game numéro 5, attention. On est à ça. On est à ça du côté de Susu. Pour le reset. Ouais, on commence d'emblée avec une petite dash attack placée du côté de Raflo. Et Susu, attention, qui met déjà les très bons combos. 47% d'infligé. Ça ne suffira pas, malheureusement. Du coup, on a quand même Raflo qui essaye de mettre des hitbox un petit peu partout pour casser tous ces blocs qui empestent là sur le terrain. Des blocs de quoi on ne sait pas, je ne dirais pas. Mais bref, qui commence à placer un petit peu son territoire. Et là, le spike est super bien trouvé côté Raflo pour cette première stock. Et l'avantage du coup considérable qu'il est en train de prendre. Attention, il peut trouver des arnaques sur des judges ou des neufs. On l'a vu faire des tentatives tout à l'heure Raflo. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, on va pas utiliser side P avec l'atterrissage qui n'aura pas été puni de la part de Susu. Le up smash était une belle tentative et malheureusement on tombera pas dans le piège ici. Raflo qui arrive à s'en sortir, on a toujours ce lead au niveau de la stock, on a toujours cette petite avance, cette petite stock de confort un tout petit peu, tentative encore une fois de down air et c'est un down smash into up smash pour terminer tout simplement ce Steve. C'est la dernière, on est sur la selle complètement pour le joueur ici Japon Corp qui essaie tout simplement de se débattre face à ce Game & Watch qui est pour l'instant impérial. Ah là franchement il n'y a pas d'autre mot. Effectivement, il s'adapte super bien. En plus, il trouve les bonnes ouvertures pour concrétiser les stocks. Comme on a dit tout à l'heure, je pense que c'est un des seuls trucs auxquels Game & Watch aurait pu avoir des problèmes. Mais là, finalement, on voit qu'il y fait face très facilement. Donc là, les bons combos déjà de trouver. Le minecart. Wow, il a reflect le minecart, putain. Et bah écoute, comme quoi il a encore des atouts dans sa poche. Hein, oh la vache. Waouh. Baker. Malheureusement. Bah le Baker, voilà. Bakertel, comme tu l'as dit, voilà, qui couvre. Qui couvre. Franchement, s'il y a bien un move qui couvre dans ce jeu, c'est bel et bien le backer de Steve. Vraiment. En dehors de mine. Wow, oh non, pas comme ça. L'attaque qui n'a pas été trouvée. Pas comme ça. Oh là là, attention, c'est hyper dangereux ici. Côté Susu, il faut faire très attention parce que là, on est potentiellement sur sa dernière stock de tournoi. Hein. Dernière stock de tournoi du côté de Susu, on va trouver quand même l'ouverture, on va trouver les forwards, on va trouver beaucoup de choses, des jabs. Bonne réponse avec le B de la part de Raflo. Ouais. Raflo qui essaie de trouver un petit peu la dernière touche, peut-être un Baker un petit peu en dessous. Celui-là, par contre, va trouver l'éclair. Mais le Minecart qui sauvera Susu de justesse. Dans le smash ici sur sa get-up. Raflo qui remporte ce Brave the World face à un Susu qui était quand même sur une bonne instru. Mais Raflo évidemment nous montre qu'il est Raflo. Il nous montre qu'il est l'un des meilleurs joueurs du continent. Effectivement, comme tu l'as dit. Et bah écoute, victoire du coup de Game & Watch. Cet homme est fort, let's go Raflo, the good ending, GG Raflo, c'est ce qu'ils disent dans le chat évidemment. Il y a beaucoup de cheers évidemment pour Raflo, mais Susu qui n'a pas démérité tout de même qui a remonté. Et voilà, Raflo qui est dominant, Raflo site numéro 1 du tournoi, qui a respecté son site, qui a respecté, scénario respecté du côté de Raflo, et ça, ça fait plaisir. Écoute, Smash Bros s'est sauvé. Raflo est roi. Non mais voilà, bah écoute, non mais c'était cool. C'était un très bon set, je trouve, mine de rien quand même, on a vu de l'adaptation des deux côtés. Merci Edel, merci. Merci encore une fois du coup aux organisateurs. Hein, ouais. Brave the World, c'est leur première fois, on rappelle, je crois. Donc franchement, non, ils ont assuré, l'avenue est grande, l'avenue est spacieuse. Bon, ok, malgré les quelques petits soucis effectivement de connexion en régie, mais ça va s'arranger au fil du temps. En tout cas, on pense. Ça arrive, hein. Vous savez. C'est des choses qui arrivent et c'est pas contrôlable. Hein. Enfin, c'est pas. Et j'ai déjà. Enfin. Bon ouais, je vais rien dire parce que sinon après je vais tirer des balles, à des gens qui méritent pas de prendre des balles, mais voilà. Mais oui, c'est cool, franchement, pour un premier jet, pour un premier essai, pour une toute nouvelle équipe qui vient d'arriver quasiment. Ils sont arrivés vers la fin d'année 2024. Franchement, c'est
c'était plutôt C'est cool. solide, ouais. Ça s'est bien passé, écoute, le tournoi bah, il a bien tourné. Le stream, bon, comme l'a dit Tommy Pal, des problèmes de connexion, ça peut arriver, malheureusement. On a fait ce qu'on pouvait. Ouais. Et puis voilà, mais c'était quand même une belle journée. Écoute, on a eu de très beaux matchs, des sets assez fun comme intense. assez intense. Ouais. On sent effectivement que tu as eu Ouais. pas mal de cast à faire. Et que t'étais, Moi même pas, non, non, c'est ça en fait j'ai eu un bloc ce matin de 30 minutes et puis Ok. après j'ai casté le top 4 là maintenant. Là. Ah, d'accord, ok. Oui, là j'étais un petit peu j'étais réserviste. J'étais le réserviste. Voilà. J'étais le réserviste. Et bah écoutez, en tout cas on espère que ça vous a plu. On l'espère, également, oui. Sur le chat, enfin sur le stream, que ça vous a plu, voilà, que vous avez passé un bon moment sur ce chat. Et puis. On l'espère. Et puis bah voilà, On est-ce espère. qu'il y a une. Il y a- Ouais. Bon, est-ce qu'il y a une conclusion à faire? Non, j'allais dire, est-ce Bah, qu'il y a surtout une autre date d'annoncer pour Résonance eSport ou pas encore? ah, Non. pas encore, il me C'est semble. peut-être Pas trop- en- ouais, c'est peut-être c'est un petit peu trop tôt. Déjà finir la journée, déjà c'est très bien. Mais ouais, c'est un petit peu trop tôt. Mais en tout cas, merci à vous qui étiez présents sur le chat. Merci à vous de nous avoir accompagnés lors de cette journée du Brave the World, évidemment, en compagnie de toute l'équipe de Résonance eSport qui s'est décarcassée pour faire en sorte à ce que le stream et à ce que le tournoi tourne très très bien. Ça s'est plutôt bien passé en 128. Ça a découlé tranquille, voilà. Merci évidemment à nos partenaires Blacknut, merci à Orange, merci beaucoup aussi à la ville de Suresnes, merci à Crédit Mutuel, merci aussi à Lyon Club de Suresnes. J'espère ne pas avoir oublié des gens, sinon après je risque d'avoir des problèmes. Je consulte mes fiches pour savoir. Merci à Iyama pardon, aussi pour les écrans, pour le prêt d'écran, parce que quand même avoir 50 écrans, c'est pas donné à tout le monde. Et voilà, ça m'a fait plaisir de commenter avec toi Tommy Pal. Voilà, déjà que tu as eu de très bons retours par rapport au cast espagnol déjà. Bah, écoute. Bah écoute, merci. Voilà. Merci beaucoup, c'était un plaisir également de caster avec toi. Et puis, bah, je crois qu'on va vous laisser Yep. là-dessus. On va pouvoir vous laisser. Ouais. Encore une fois, merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir suivi le stream. On se retrouve une prochaine pour un prochain tournoi en région parisienne, dans une autre région en France, peu importe en Europe, dans le monde. Bref, on se retrouve à une prochaine. Bye bye.